à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Et je suis d'ailleurs très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette nouvelle saison du championnat MTN Elite One saison 2022-2023. Vous êtes bel et bien sur la plateforme de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la première journée de cette saison du championnat MTN Elite One. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube Ndamba Actu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Comme à l'accoutumée, nous débutons cette édition avec la rubrique Boy le Nyama. Comme vous le savez, chaque mois, un nouveau maillot est mis en jeu et ce mois-ci, c'est un maillot de AS Futuro, un club local évoluant en Ligue régionale qui sera à gagner. Le maillot sera dédicacé par leur sociétaire Freddy Atemengue. Si vous souhaitez être l'heureux gagnant de ce maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube Ndamba Actu. Il vous suffit également de liker, de commenter et de partager les vidéos qui sont postées en disant « Je veux remporter le maillot ». Pour ce mois, c'est moi qui baille le Nyama pour l'émission Ndamba Actu. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi d'offrir un maillot à l'effigie du club, AS Futuro. C'est vrai, c'est encore aussi médiatisé, pas de boutique et tout, mais on a fait les moyens de bord, donc à vous de jouer. La cérémonie d'ouverture du championnat camerounais MTN Elite One se déroulait ce 15 octobre au stade de la réunification de Bipanda. En levée de rideau de ce championnat, Union de Douala recevait les Astres de Douala. La rencontre a à peine débuté que les Astres vont rapidement trouver le chemin des buts grâce à leur avant-centre Armand Ko à la 9e minute de jeu. Jules Ko devient alors le premier buteur de cette saison de MTN Elite One. Après l'ouverture du score, Astres va continuer de presser quelques minutes plus tard. La perte d'un ballon dans le camp adverse va profiter au milieu de couloir Joe Paten qui profitera de cette erreur pour inscrire le but de l'égalisation à la 20e minute de jeu d'un super enroulé qui finira dans la lucarne de Junior Len, le gardien des Astres qui ne peut rien d'autre qu'accompagner le ballon du regard. Les deux équipes rejoignent les vestiaires à la mi-temps sur ce score nul. Au retour des vestiaires, les deux équipes n'arriveront pas à se départager malgré les différents assauts de part et d'autre et vont se séparer sur ce score d'un but partout. Cette même pelouse accueillait la rencontre entre Canon de Yaoundé, qui a terminé 3e l'année dernière, et Diko FC. Les deux équipes voulaient lancer leur saison mais vont se neutraliser sur un score nul et vierge. Les canonniers peuvent tout de même avoir le regret après plusieurs occasions franches non concrétisées. Le stade Omnisport de la réunification abritait la rencontre entre UMS de Loum et Stade Renard de Melong. Ami Adzon ouvre le score pour Stade Renard à la 9e minute de jeu, puis Momazo va égaliser sur un penalty bien exécuté à la 66e minute de jeu. Et Thio Jules inscrit le but de la victoire sur un magnifique coup franc à l'entrée de la surface. Stade Renard l'emporte sur un score de 2-1. Pour sa première sortie de cette nouvelle saison de MTN Elite One, Edingsport, qui a terminé 2e lors de l'édition précédente, recevait Avion Dunkam au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Après une première mi-temps stérile, au retour des vestiaires, Avion Academy va montrer clairement ses intentions en ouvrant le score à la 52e minute de jeu grâce à un but de Evra Padib, mais se fera rattraper au score une dizaine de minutes plus tard et même dépassé par Edingsport Academy grâce à un doublé de Sime Junior à la 78e minute de jeu. Le match se terminera donc sur un score de 2-1 en faveur d'Edingsport. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique Ndamba du Quat. Aujourd'hui, nous vous montrons une vidéo qui vient du quartier Carrière. Si vous aussi vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes plateformes, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook Ndamba Actu. D'un côté, Philadelphie, qui lors de son premier match a gagné, et de l'autre côté, quartier Bermonté,
Le rescapé in extremis de la saison dernière, Yafoud recevait Fauve Azur au stade annexe d'Olembe. La rencontre a à peine débuté que Fauve Azur va rapidement inscrire le premier but de la rencontre grâce à Dibril Ahaman Goupeyou à la 5e minute de jeu, donnant ainsi l'avantage aux joueurs de Fauve Azur. Ils n'auront pas encore fini de célébrer leur but qu'ils vont rapidement se faire rattraper 10 minutes plus tard par Arnaud Julien Djatché qui inscrira le but de l'égalisation à la 16e minute de jeu. Les deux équipes regagnent les vestiaires à la mi-temps sur ce score. Au retour des vestiaires, les deux équipes vont se livrer à une bataille acharnée et il faudra attendre la 85e minute de jeu pour voir Junior Boris Tchamba inscrire le deuxième but et donner la victoire à Fauve Azur. Le stade annexe A d'Olembe recevait également la rencontre entre Dragon de Yaoundé et le nouveau promu Gazelle de Garoua. Le petit pousset de l'Elite One cette saison ne se laissera pas impressionner et va rapidement afficher ses ambitions en inscrivant le premier but de la rencontre à la 20e minute de jeu par l'intermédiaire de Khalid Dor. Après l'ouverture du score, Gazelle va essayer de repousser les assauts de Dragon mais va finalement flancher à la 76e minute de jeu lorsque Ebeni Beko Chris va inscrire le but de l'égalisation. Les deux équipes se séparent donc sur un score nul de 1 but partout. Pour sa première journée, Fauve Club de Baham quant à lui recevait AS Fortuna. Les joueurs de Fou vont bien entrer dans la rencontre en inscrivant un but à la 28e minute de jeu grâce à leur milieu de couloir Akoloïk Asomo. Après l'ouverture du score, les Yangwa Boys vont pousser en essayant de revenir au score. Il faut attendre la toute fin de la rencontre pour voir Fauve Club de Baham revenir au score grâce à un penalty transformé par Ibrahim Mouchili à la 91e minute de jeu. Pour leur entrée, Bamboutos Football Club de Bouddha, finaliste malheureux de la dernière Coupe du Cameroun, recevait Young Sport Academy au MTN Arena Stadium de Bouddha. Les Mangwa Boys vont se montrer très entreprenants dès le début de la rencontre et vont même trouver le chemin des buts à la 28e minute de jeu grâce à leur avant-centre Eugène Patrice et Djengele. Au retour des vestiaires, Bamboutos va faire le break à l'heure de jeu lorsque William Ekanga va inscrire le deuxième but à la 63e minute de jeu en faveur de Bamboutos de Bouddha. La réduction du score par Aristide Ngwa Acha à la 81e minute de jeu ne changera rien à l'issue de la rencontre. Pour leur premier match, le coach Anissé Mbarga et ses poulains affrontaient Aigle de la Menoie sur la pelouse du stade militaire de Ngwaikele et sont entrés par la grande porte car ils ont eu raison sur le promu Aigle de la Menoie sur un score de 3-0. Iver Amin ouvre le score à la 12e minute de jeu, puis c'est Julien Gongan qui creuse l'écart avant de rentrer au vestiaire. Yves Rostam-Bunge fera le break en inscrivant le troisième but à la 81e minute de jeu, ce qui permet à Colombe de prendre 3 points et la tête de la poule A. C'est la fin de cette première édition de la saison du championnat MTN Elite One 2022-2023 et j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition, mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube d'Ambactu. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle information en ligne.